Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Maxime tente d'échapper à Flore, Damien s'amuse de la jalousie d'Audrey. Nord et Cédric continuent quant à eux leur histoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 février dans Demain nous appartient. Maxime tente d'échapper à Flore. Flore a pris Maxime en otage pour quitter la France. Après avoir roulé de longues heures afin d'éviter les barrages de police, Flore et Maxime se sont arrêtés pour dormir un peu. Le lendemain matin, elle pointe son arme sur lui et le force à reprendre la route. Le jeune homme aimerait appeler l'hôpital pour prendre des nouvelles de son père mais Flore refuse puis lui ordonne de démarrer. Pendant ce temps, Chloé débarque au commissariat pour signaler à Martin la disparition de Maxime. Rapidement, ils sont interrompus par Damien qui leur montre des images de vidéosurveillance sur lesquelles on voit Flore enlever le fils d'Elcourt. Sans attendre, le commandant Constant somme Karim de transmettre la description du véhicule de la fugitive à tous les barrages routiers. À plusieurs kilomètres, Maxime tente de faire comprendre à Flore qu'elle ne pourra plus jamais revoir Barre en étant en cavale mais elle est certaine qu'il comprendra. Elle se met ensuite à parler de son histoire d'amour avec Alex et raconte combien il était heureux avec elle. Toutefois, en évoquant Chloé, elle change immédiatement de ton. Ne supportant plus les Delcourt, Flore se réjouit de tous les malheurs qui leur arrivent. En parallèle, Chloé est au chevet d'Alex, qui est toujours plongé dans un coma artificiel. Persuadée qu'il va s'en sortir, elle attend qu'il se réveille pour le revoir sourire. Alex étant son âme sœur, Chloé refuse que leur histoire s'arrête de cette façon. Peu après, Renaud l'interrompt et lui transmet des premiers résultats encourageants. Si son état reste stable, le médecin envisage de le réveiller le lendemain. De son côté, Roxane est remontée jusqu'au propriétaire de la voiture de location de Flore. Dans la mesure où elle est équipée d'un traceur GPS, la jeune femme espère parvenir à la localiser dans les plus brefs délais. Plus tard, Maxime profite d'une pause sur le bord de la route pour raisonner Flore. Une fois qu'il lui a rappelé qu'ils étaient l'un pour l'autre, il l'enjoint à le libérer en promettant de ne rien dire à la police. Mais Flore, qui sait qu'il ment, n'a aucune confiance en lui. Lorsqu'elle remarque une voiture de police patrouillée, elle pointe son arme sur Maxime et exige de repartir. Roxane a quant à elle réussi à localiser le véhicule de Flore. Comme elle emprunte les petits axes pour rejoindre l'Espagne, Martin prévient les patrouilles alentour pour la stopper au plus vite. Le soir venu, Chloé reçoit une bonne nouvelle puisqu'elle va pouvoir récupérer Céleste dès le lendemain. Une annonce qui réjouit Anna et Judith qui prennent Chloé dans leurs bras. À quelques encablures, Maxime prétend avoir des crampes aux jambes pour s'arrêter. À l'extérieur, Maxime, qui est à bout, ne veut plus reprendre la route. Flore a beau le tenir en joue, le fils d'Elcourt lance que si elle le tue, Barre ne le lui pardonnera jamais. Épuisée, elle s'engage à lui rendre sa liberté dès qu'ils auront franchi la frontière. Dans un moment de faiblesse, Flore lui sollicite ensuite son aide et baisse son revolver. Maxime en profite alors pour se jeter sur elle et la désarmer. Dans leur lutte, un coup de feu retentit. Damien s'amuse de la jalousie d'Audrey. Vanessa a tout organisé pour le premier rendez-vous de Damien et Elodie. Tandis qu'Audrey pense que les rencontres arrangées ne fonctionnent jamais, Vanessa est quant à elle certaine qu'ils vont s'adorer. Au moment où Elodie arrive au Spoon, Audrey peine à cacher son mécontentement. Et comme c'est elle qui est en charge du service, elle n'a malheureusement pas d'autre choix que d'assister indirectement à leur entrevue. Toutefois, Audrey a décidé de jouer les serveuses difficiles et n'hésite pas à envoyer des piques à sa rivale à plusieurs reprises. Une attitude qui n'échappe pas à Damien qui se fait un malin plaisir de la rendre jalouse. À la fin du repas, Audrey apporte un café et prétend avoir oublié celui de Damien. Comme Elodie lui donne le sien, Audrey lui fait croire qu'elle a quelque chose entre les dents. Mal à l'aise, la jeune femme se précipite aux toilettes, ce qui ne plaît pas à Vanessa qui présente ses excuses à Damien pour ce malentendu. Le soir venu, Damien retrouve Audrey à quelques pas de chez elle. Sans tourner autour du pot, il raconte qu'il a accepté de voir Elodie uniquement pour satisfaire Vanessa. Le policier souligne ensuite qu'elle lui avait donné son autorisation. Pour Audrey, ils ne sont pas en couple et elle ne peut donc pas l'empêcher de voir d'autres filles. Damien lance alors qu'il ne veut qu'elle. Désormais réconciliés, ils se réfugient dans l'entrée d'un immeuble pour s'embrasser. Nord et Cédric continuent leur histoire. Nord n'est pas rentré de la nuit aux grandes dames de Gabriel qui a beaucoup de mal à digérer le fait qu'elle ait un autre homme dans sa vie. De son côté, Cédric rentre chez lui avec des croissants pour toute la famille, ce qui agace Irène qui n'aime pas qu'il soit de garde toute la nuit. En colère, elle aimerait qu'il les fasse passer avant le travail. Jugeant sa mère bien trop sévère, Lilian prend la défense de son père et précise qu'il sauve des vies. Mais rien n'y fait, Irène campe sur ses positions. Plus tard, Nord croise Lilian à l'hôpital. Ce dernier l'invite à aller boire un verre mais Nord rétorque qu'elle a beaucoup de travail en ce moment. Devant son insistance, elle accepte finalement de le voir lundi après le travail. Dans le même temps, Cédric n'a pas répondu aux nombreux messages de Nord depuis leur nuit d'amour. De retour à l'hôpital, le père de famille la rejoint dans les réserves mais la fille Bédiard est fâchée contre lui.
Bien qu'il soit perdu face à la situation, Cédric sait qu'il a eu un véritable coup de cœur pour sa stagiaire malgré leur différence d'âge. Tandis que Nord craint qu'il ne veuille pas continuer, Cédric déclare qu'il ne peut pas s'empêcher de penser à elle avant de l'embrasser. À la fin de leur service, Nord et Cédric avaient prévu de passer du temps ensemble. Malheureusement, Irène débarque pour faire une petite surprise à son mari. Afin de se faire pardonner d'avoir été désagréable avec lui dans la matinée, elle a réservé une table dans un restaurant japonais. Dépité, Nord les regarde partir main